Daouda Kamara, tournoi de Maracana où tu étais parrain avec tes épouses. Et puis tes parents, tes frères. Tu étais parrain. Voilà. Tu étais parrain. Parigo, ça c'est en Guinée, tu étais parrain. Voilà. Ça c'est en Guinée, tu étais parrain. Et tu organises beaucoup de cérémonies comme ça en Guinée. Tu organises beaucoup de cérémonies. Il y a une autre vidéo où tu allais faire conférence de presse. Attends. Je vais. Voilà, je vais t'envoyer une photo. Daouda, je vais t'envoyer une photo. Je t'envoie une photo. Voilà. Ça là. Cette photo-là, c'est en Guinée. Ça là encore, c'est en Guinée dans ton village. Ça, c'est en Guinée dans ton village en Guinée. Tu es plus présent en Guinée qu'en Côte d'Ivoire. Tu es plus présent en Guinée qu'en Côte d'Ivoire. Tout ce que tu as gagné dans la rébellion, là, c'est là-bas que tu amènes en Guinée, dans ton village. Non, le débat des nationalités, là, tu la fermes. Tu dois fermer ta bouche parce que tu es malhonnête. Tu es un malhonnête. Tu es un malhonnête, tu n'es pas sérieux. C'est Soro qui t'a recruté dans la rébellion. Je suis allé à Man. Ce que j'ai attendu là, c'est trop. Cette affaire de cacao qui quitte Man, qui rentre en Guinée là, on a les informations. Ton nom est cité. Quand les gens ont été arrêtés, ils ont cité ton nom, Parigo. Parigo, ton nom a été cité. Tu sais ce que tu as fait à moi. Tu sais ce que tu as fait. J'attends ta plainte. Parigo, j'attends ta plainte. Toi, tu as été dans la rébellion à Soro. Tu as fait des dégâts. Des gens ont témoigné, des témoins existent. Et c'est toi qui vas aller faire vidéo pour dire je vais porter plainte contre les assauts. Ah bon? Mais moi, on ne me fait pas du chantage. Tu ne peux pas me faire du chantage. Regarde une deuxième photo. Deuxième photo. Cette photo, c'est où? Le boss. On a mis Guinée. Tu étais en Guinée. Cette photo-là, tu étais en Guinée. J'ai beaucoup de tes photos comme ça et tes activités que tu organises en Guinée. J'ai beaucoup de tes photos et choses. Tout ce que tu fais en Guinée, là, nous, on a les images. Quand tu vas, tu parles à tes parents avec dignité, fierté. Et tu affirmes que toi, tu es guinéen. Tu as fait vidéo ici. Ici, là, tu en parles ici, une chose. Comment il s'appelle? Ahmed. Ahmed Kamara. Tu es en parlant avec Ahmed. Tu as dit à Ahmed que Ahmed, là, c'est un Guinéen de père et de mère. Le même Ahmed t'a dit que toi, Parigo, tu es Guinéen de père et de mère. John a fait un panel. John a dit, Nina a dit, sous les choses a dit, comment il s'appelle? L'Océanique Bikafori. Dosso a dit, eux tous là, ils disent que tu es Guinéen. Ils disent que tu es Guinéen. Et ils ne te connaissent plus que moi. Ceux même avec qui il a fait la rébellion, là, avec qui tu étais là, ils ont dit que tu es Guinéen. Tu as quoi? Tu as quel problème? Tu te réunis. Tu te réunis pourquoi? Ton père, tu l'as dit dans une vidéo, que ton père est mort en Guinée, il a été enterré en Guinée. Ta mère est morte en Côte d'Ivoire. Mais ta mère, elle avait la nationalité guinéenne. Ton père et ta mère avaient la nationalité guinéenne. Toi, tu as apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Pourquoi on te donne la nationalité ivoirienne? Toi. Toi, Daouda, là, tu as apporté quoi à la Côte d'Ivoire pour que toi, on te donne la nationalité ivoirienne? Toi, tu étais dans la rébellion. Mais il y a des gens qui sont prêts. Il y a des gens qui m'ont dit, Zazo, nous, on est prêts à témoigner. On est prêt à témoigner. Ce que ce monsieur a fait à moi. Mais tu sais pourquoi tu es assis à Paris? Tu dis que tu es réfugié. Tu fais quoi à Paris? Toi, tu fais quoi à Paris? Paris, là, tu fais quoi là-bas?
C'est pas toi. Voilà la Guinée qui est là. Tu dis tu es réfugié. Mais tu peux aller en Guinée. Tu n'as pas de problème en Guinée. C'est pas toi qui fais les manifestations autant de Soro qui étaient en Guinée. Où tu faisais toujours des manifestations. Tu fais quoi à Paris? Tu fais quoi à Paris? Et tu es là, tu gueules. En France ici, tu crois que les Blancs là, c'est des idiots? Toi, tu vis avec les Blancs que moi. Toi, tu vis avec les Blancs que moi. Si les Blancs là, tu provoques à Paris, ben, je ne suis pas sûr que tu as tenu le procès. Parce que je vais leur dire qui tu es. C'est moi, je vais dire aux Blancs là qui tu es. Et je vais les amener à faire des enquêtes sur ta propre vie. Ce que tu as servi dans cette rébellion. Mais tu vas parler. Tu vas parler. Tu prends les jeunes de Man et tu vas dans les villages là. Ce que tu as fait, on sait. Tu sais, tu es mal placé. Moi, Zasso là, c'est un cas de légitime défense. Et je vais toujours te répondre. Tu crois que tu vas m'intimider avec tes histoires? Viens porter plainte. Tu n'es pas garçon. Tu es un lâche. Tu es un lâche, Daouda Khalifa. Parigo, tu es un lâche. C'est moi, Zasso, te dit. Tu es un lâche. Tu es plus âgé que moi, mais tu es un lâche. Tu n'es même pas responsable. Tu réunis ton propre pays. Tu réunis ton propre pays. La fois dernière, tu dis, oui, je suis guinéen. Oui, je suis guinéen. Mais assume. Assume que tu es guinéen. Ton père est guinéen, ta mère est guinéenne. Toi, tu es devenu ivoirien comment? Tu peux m'expliquer comment tu es devenu ivoirien? Europe, où on vit là? Pourquoi on aime même la carte? Moi-même, carte de résidence en Suisse. Pourquoi on me donne le statut? J'ai passé 3 ans de galère. 3 ans de galère. Toi, comment tu as eu le papier en Côte d'Ivoire? Mais tu vas m'expliquer? Tu vas m'expliquer? J'attends ta plainte. Parce que ce débat aura lieu. Ce débat aura lieu, Parigo. Tu crois que moi, je vais avoir peur de toi? Je suis prêt pour toi. Toi, là, je suis prêt. Toi, tu t'en vas faire panel pendant 2 semaines. Et moi, Zasso, tu m'attaques. Il est libérien. Zasso, c'est un libérien. Ayopougon, là, il était, comment on appelle ça? C'est un milicien. Zasso, c'est un milicien de Gbagbo. Zasso a tué. Et puis, il va te laisser. Tu dis, moi, je suis milicien. Je suis libérien. J'ai tué. Et puis, il va te laisser. Quand je vais aller porter plainte. Tu es malade, toi, dans ta tête. Dans ta sale tête, là, mais tu es malade. Toi, tu es malade. Zasso, c'est un milicien. Zasso a tué des gens. Zasso a fait ceci. Hey, frère, ton combat et mon combat, c'est pas la même chose. Moi, dans ce pays-là, j'ai mené un combat juste. Regarde ma main. Mes mains sont propres. Mes mains, là, sont propres. Ça veut dire que quand je parle, là, je ne recule pas. Mes mains sont propres. Daouda, mes mains, là, sont propres. Toi et moi, là, tu es très sale. Tu es très sale. Regarde ton visage. Il faut regarder ton visage. Quand tu te regardes là, tu ressembles aux enfants de maman. Nous, les Ivoiriens, là, toi et nous, on se ressemble. Regarde ta barbe. Regarde barbe. Toi, quand tu te regardes dans le miroir, là, tu es Ivoirien. Tu es sûr en âme et conscience que toi, tu remplis des conditions pour être Ivoirien. Toi, dans la rébellion, tes propres frères, à l'ouest, qu'est-ce que tu n'as pas fait d'eux? Tu dis que tu es Ivoirien, mais ce que tu as fait là, c'est pire. Tu n'as pas de cœur. Tu n'as pas de cœur. Un vilain monsieur. C'est toi qui passes sur tous les panels. Zasso est un milicien. Zasso a tué. Tu crois que je vais te laisser? Tu crois que je vais te laisser? J'ai le droit de combattre Diom Soro. Moi, Zasso, là, j'ai le droit de combattre Diom Soro. Diom Soro est un Ivoirien qui s'est mis à la tête d'une rébellion. On sait ce que cette rébellion. En toute illégalité, Soro a massacré des Ivoiriens. Pillé la BCAO et autres. Le même Soro, on prend une loi d'ordonnance. On dit Soro, la République te pardonne. Malgré le pardon de la République, Diom Soro persiste à faire un coup d'État, à faire une rébellion. Et toi, l'idiot, l'imbécile, là, tu le soutiens dans ça. Parce que toi, tu veux devenir ministre. Mais ce que tu faisais à Paris, là, je sais. Qu'est-ce que tu n'as pas dit aux gens? Si Soro est président, tu seras un haut cadre, tu seras ceci, tu seras cela. Ça, c'était votre combat. Parce que vous êtes vraiment convaincu que Soro allait devenir président. Soro allait devenir président. Tu t'appelles président là. Toi, ton père, là, il était riche, ta mère était riche, tu étais un pauvre gars.
On sait comment tu es arrivé à moi. Mais c'est la rébellion là qui t'a fait. Si on t'appelle Parigo là, mais c'est grâce à la rébellion de Soro Diom. C'est la rébellion là qui t'a fait. C'est dans la rébellion là que tu as fait des bêtises. C'est ce qui a fait qu'on t'appelle Parigo. Sinon, tu n'es rien. Toi et moi là, moi je peux me promener en Côte d'Ivoire. Mais toi, tu as peur. Toi, tu as peur. Aujourd'hui, on te dit, viens au pays. Tu as peur de venir. Parce que tu sais ce que tu as fait. Tu sais pourquoi? Mais il fallait partir en Guinée. Quand Guillaume Soro était à l'Assemblée nationale, c'est pas en Guinée qu'il partait. Quand Guillaume Soro était à l'Assemblée nationale, c'est pas en Guinée qu'il partait. Tu allais t'asseoir en France. Tu fais quoi en France? Tu fais quoi en France? Moi, Zasso, là, je viens en Côte d'Ivoire. Il faut venir. Tu es garçon, il faut venir. Et ta tête, là, tu es garçon, il faut venir. Et plaisanter comme ça, c'est moi qui dois t'attaquer. Tu crois que je suis ton ami? Un voleur. Mais tu es un voleur. Tous tes amis disent que tu es un voleur de café cacao. Mais c'est vrai. J'ai fait les recherches, j'ai compris, je sais. Je sais. On a des preuves sur toi. Tes amis t'ont dit ici, tous ont dit que tu es un trafiquant de café cacao. Tu n'as jamais répondu. Moi, Zasso, j'ai porté plainte. Mais je suis prêt pour toi. Je suis prêt pour toi. Je ne sais même pas si devant le juge là, tu as parlé. Mais je ne sais pas. Moi-même, je suis pressé. Il faut le faire. Il faut le faire. Et la France va savoir qui est sur son territoire. Ce jour-là, je vais te montrer que je vais dire aux autorités françaises qui est sur votre territoire. Mais ton passé, là, ça sera facile. Ça sera facile. Aïe, tu dis, il y a une coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est pas toi qui as dit ça dans ta vidéo? Tu vas porter plainte maintenant, tu vas venir, il y a coopération. Mais coopération, là, c'est toi, ça va prendre. Ta coopération, là, c'est toi, ça va ramener à Abidjan. Comme tu dis, tu es ivoirien, tu vas venir, on va régler des problèmes. 2020, tu as appelé à déstabiliser la Côte d'Ivoire. 2025, au nom de Guillaume Soro, tu suivais Soro dans toutes ces manœuvres-là. Pour faire le coup d'État, tu étais avec Guillaume Soro. C'est pour ça qu'on t'appelle président. Toi, tu es un homme de Soro. Soro qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire qui est condamné. Tu es son gars. C'est Soro qui t'a fabriqué. C'est toi qui as porté plainte contre moi, Zasso. Ah frère, est-ce que tu sais à qui tu as fait? Dans ta tête là, est-ce que tu sais à qui tu as fait ton visage de Guinéen là? Tu sais à qui tu as fait? Tu as dit que je suis libérien. Tu ne m'as jamais vu au Libéria. Mes grands-parents, mes parents, personne ne connaît le Libéria. Personne ne connaît le Libéria. Personne. Mais toi, tu es toujours en Guinée. Tu es toujours en Guinée. Tu es toujours en Guinée. Tout ce que tu prends en Côte d'Ivoire, c'est en Guinée. Tu t'en fais des cérémonies, des activités, tu fais quoi? Mais tu dis que tu n'es pas Guinéen. Tu fais quoi en Guinée? C'est toi qui es parrain des cérémonies en Guinée. Maracana, tu fais des cérémonies de Guillaume Soro. Tu appelles les populations. Non, je suis le représentant de Soro Guillaume. C'est Soro Guillaume qui m'envoie. C'est Soro Guillaume. Mais tout ça, tu as dit ça. Et c'est toi qui te mets sur les panels. Et puis, à cause de ma nationalité, quand toi, tu te couches là, dans ta tête là, tu es vraiment un Ivoirien, toi. Quand tu regardes ta tête là, tu es un Ivoirien, tu nous ressens. Toi, ton visage là, est-ce que tu nous ressembles? Est-ce que tu nous ressembles? Les fils de moi, va même dans l'ouest, va même dans le nord, les Sénufo, les Koyaka, là, faut regarder. Et puis regarde ta tête, ton visage là, tu ressembles à qui? Regarde-nous parmi les Ivoiriens, là, les Guérés, les Yakouba, les Sénufo, les Koyaka, les Bété, les quoi, il faut nous regarder. Et puis regarde toi. Tu nous ressembles, toi et nous là, on se ressemble. Est-ce qu'on se ressemble, toi et nous? On ne se ressemble même pas. Il faut regarder ta tête et regarde toi. Est-ce que toi et nous, on se ressemble? Et puis tu es là, tu persistes. Tu persistes. Et puis il faut laisser mon grand frère Siritu Konaté tranquille. Il faut laisser Siritu Konaté tranquille. Siritu Konaté, là, il est dans la République. Il n'est plus avec Guillaume Soro. Là où toi, tu avais Soro, c'est moi, Zazo, je vais te dire, ton Soro, là, il ne sera pas président. Tu sais, ce pays-là, Dieu a déjà tout tracé. Daouda, Dieu a déjà tout tracé. Khalifa, Dieu a déjà tout tracé. Il faut quitter Paris, va t'asseoir en Guinée. Quitte Paris, va t'asseoir en Guinée. C'est en Guinée, tu faisais toutes les manifestations, va t'asseoir là-bas. On va mener le combat. Tu fais quoi à Paris? Et dis, je m'appelle Parigo. Paris, là, c'est chez toi. C'est chez tes parents. Ton père, là, c'est en Guinée, on l'a enterré. Et puis, je te conseille, viens prendre le corps de ta mère. Parce que tu es maudit. Daouda, tu es maudit.
Ici, là, c'est ici on a enterré ta mère en Côte d'Ivoire. La terre de nos ancêtres ont accepté le corps de ta mère. Toi, tu es assis à Paris et tu appelles un coup d'État. Tu appelles à une insurrection. Et tu dis, le président Ouattara est le père de la rébellion. Il doit assumer ça. C'est toi qui vas dire au président Ouattara d'assumer. Maudit que tu sois. Toi, là, la Côte d'Ivoire a accepté le corps de ta mère. La Côte d'Ivoire, non, là, notre terre a accepté le corps de ta mère. Tu es garçon, viens prendre son corps et va te poser auprès de ta mère. Imbécile. Quand Zasso est un milicien. Zasso a tué des gens. Zasso a fait ça. Maman, ma mère là, j'ai pas sang. J'ai pas sang de quelqu'un. Ma mère est propre. Ma mère est propre. Mon monsieur, Daouda, ma mère est propre. Voilà ta maman. Ton père a besoin de sa femme. Ton père, idiot, tu es assis à Paris, tu dis tu as l'argent. Mais viens faire le transfert, tu déteins le corps, tu t'en vas faire caveau et tu mets ta maman auprès de ton père. Imbécile. Imbécile. Tu es un inconscient. Tu es un inconscient. Tu fais vidéo, Zasso, moi, voilà, je suis à l'école. Zasso, toi, moi, on n'est pas la même chose. Hein. De toute façon, tu es rentré à Paris, là. C'est pas comme ça, moi, je suis parti. Toi, ton Diom Soro, là, vous savez ce que vous avez fait quand moi, j'étais dans ce pays. Gbagbo Soro a organisé une élection. Où Soro, ton Soro, là, on lui a confié l'organisation des élections. Il a fait 3000 morts, lui seul, c'est ça. Toute cette marmaille-là, c'est Soro qui était derrière tout ça. C'est Diom Soro. Il pensait qu'il allait prendre le pouvoir. Le président Ouattara, là, c'est Dieu qui l'a mis là. Le président Ouattara que tu vois là, c'est Dieu qui l'a mis là. Où tu es assis là, moi, il pourrait m'asseoir là-bas. Mais moi, il prend le risque, je suis là. Parce que Dieu a dit, c'est mon choix. Il est le choix de Dieu. Je suis avec lui, matin, midi, soir. Ce que je veux de la Côte d'Ivoire, là, c'est ce qu'il est en train de faire là. Ce que je veux de la Côte d'Ivoire, là, c'est ce que le président Ouattara est en train de faire. Daouda Kamara, ce que moi, Zasso, je veux là, c'est ça qu'il est en train de faire. Les gars, tapoter, partager, tapoter, pas, ils sont en train de signaler la vidéo. Daouda est en train de signaler, c'est son travail. C'est son travail, hein, sa tête d'ingénieur. Mais ta tête là, c'est la tête d'ingénieur. Tu ne ressens pas un Ivoirien. Arrête de mentir. Tu ne ressens pas un Ivoirien. Toi, tu me dis que je suis libérien. Et c'est toi qui dis que je m'ai apporté plainte. Ah bon? Tu t'en vas manipuler les militants du RHDP. Certains militants, je ne sais pas quel est leur problème. Il y a des militants dans notre parti, je ne sais pas quel est leur problème. Ils ne savent même pas d'où viennent. Ils ne connaissent même pas l'histoire de leur parti. Ils sont assis là, on est militants. On les amène à gauche, on les amène à droite, on les amène à gauche, on les amène... Et puis, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Souvent, je regarde certains militants, je dis, mais vous avez quel problème? Est-ce que vous êtes obligé d'être militant RHDP? Non, on est RHDP, on est RHDP. On va vous trier, on va se trier. Parce que vous exagérez, vous faites honte. Moi, je ne peux pas comprendre que toi, Daouda Kamara, je voudrais ici parler à mon frère Ladi Chérif. Je vais dire à Ladi Chérif, dites à Ladi Chérif, envoie-lui ma vidéo. Dites à Ladi Chérif là, appelez-le, dites que Zasso t'appelle. Ladi, est-ce que vous l'avez eu? Si vous l'avez eu, dites-moi. Cette vidéo là, Ladi a eu là, appelez-le, il n'a qu'à venir. Et puis appelez Timia, envoyez ma vidéo là, Timia. Envoyez ma vidéo. Est-ce que vous avez eu Ladi Chérif? Si vous avez eu Ladi Chérif, dites oui, on l'a eu. Vous avez eu Ladi Chérif? Ladi Chérif. Tu sais, toi et moi, souvent, on ne s'attendait pas sur beaucoup de choses. Tu mènes un combat que moi, je respecte. Mais souvent, là, je ne sais pas quel problème tu as. Je ne sais pas quel problème tu as, toi, Ladi. Tu vas aller te rabaisser devant Parigo. Ladi va négocier avec Parigo pour le ramener au RHDP. Moi, aujourd'hui, Parigo est en train de parler. C'est-à-dire, vous avez des comportements, vous menez des actions isolées, et le monsieur va récupérer ça, il va dire non, c'est le RHDP qui avait besoin de lui. Regardez ce que vous faites, vous, des militants. On n'oblige personne à être au RHDP. Si vous menez un combat et que vous n'êtes pas convaincu de vos combats, mais vous laissez tomber. Vous laissez tomber. Tu vas aller, toi, aller chercher une chose comme on appelle Parigo. Négocier avec Parigo. Vous êtes allé négocier avec Parigo pour le ramener au RHDP. Et Parigo pose des conditions.
Il dit que non, les 3 cas là, c'est bon, mais il y a un là, lui n'est pas d'accord. Donc, à cause de ça, lui, Parigo là, il ne va pas venir au RHDP. Va dire au cadre là. Quel cadre qui vous envoyait d'aller chercher Parigo? Quel cadre au RHDP qui vous a envoyé d'aller chercher Parigo? Parigo, il est qui? Il est qui? Parigo qui est là, il est qui? Daouda là, il est qui? Le gars se dit, il est avec Soro. Il dit, il ne veut pas du président Ouattara. Vous menez un combat. Vous l'avez déstabilisé. Il est à terre. Et c'est vous qui courez derrière lui. Vous avez quel problème? Vous, les militaires HDP, les certains militaires là, vous avez quel problème? Et puis, il est là, j'ai fait RDR. Il faut aller à Guinée. RDR là, c'est pas ton parti, c'est pas tes parents qui l'ont créé. Il faut aller à Guinée chez toi. Daouda, RDR là, il faut laisser le RDR tranquille. Il faut respecter la mémoire de nos frères, sœurs. Et bien, tu as mené ce combat. Tu es Guinéen, va chez toi. Tu es Guinéen, tu as grand. Quand tu venais en Côte d'Ivoire, là, tu avais des testicules. Il y avait des poils dans ton cul, puis tu es venu en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas un enfant. Voilà ton pays qui est là. Tu es la Guinée. Est-ce que tu as compris? C'est ce que je suis en train de dire là, tu as compris? La Guinée, c'est ton pays. Il faut retourner chez toi. Arrête de nous emmerder. Tu n'es pas un Ivoirien. Quand tu regardes, tu prends ton miroir là, puis tu te regardes là. Toi, tu te regardes, tu es Ivoirien. En âme et conscience, tu es un Ivoirien. Est-ce que toi, tu es un Ivoirien? Ah, toi aussi. Ton père est guinéen, ta mère est guinéenne. Et tous, ils sont mon guinéens. Et tu t'assois partout, je suis Ivoirien. Et tu te promènes dans les documents de la Côte d'Ivoire. Et tu prends ces documents-là, tu t'assois en Guinée, tu vis là-bas, tu prends l'argent, tout c'est là-bas, tu investis. Tu es plus en Guinée qu'en Côte d'Ivoire. Mais attends là, et puis tu penses qu'on ne peut pas te dire la vérité que Zazo, il est libérien. Là, c'est un libérien, il a tué les gens, il est ceci. Viens, on va débattre, on va maintenant parler, toi et moi. On va maintenant parler. Si tu veux faire panel, dis à tes gens là de faire parler, toi et moi, on va faire face à face. Et là, moi, cet idiot là, malhonnête. Ce que tu as fait dans la rébellion, on sait. Tous tes amis sont en train de parler. Je suis en train d'écouter. Et regarde dans ton palabre avec l'Océanie et avec chose. Amiral blindé, la machine à laver. Mon amiral blindé est en train de te laver. Sissi est en train de te laver. Jusqu'à Sissi t'a mis à la croix. Sissi t'a mis à la croix parce que tu ne vaux rien, tu es minable. Regarde comment tu es suspendu sur la croix. Sissi dit tu ne quittes pas là-bas. Et Sissi ne va pas t'enlever là-bas, il va s'asseoir sur toi. Sissi va s'asseoir sur toi, il ne va pas te laisser. Il faut faire tes 1000 panels par jour. Sissi ne va pas te laisser. Mais je vais dire à mon frère Lagui. Tu as vu, non? Tu as vu les retombées, Lagui. Lagui, tu as vu les retombées? Lagui, tu as vu les retombées? Il est en train de dire que c'est vous qui êtes allé négocier avec lui. C'est vous qui êtes allé négocier avec lui. Et vous mettez ça sur le RHDP. Quel cadre du RHDP qui vous a invité? Qui vous a dit d'aller chercher Parigo? Dites le nom de ce cadre-là. Allez-y lui dire. Arrêtez de salir le combat du président Alassane Ouattara. Arrêtez de salir le combat du président. Ce monsieur-là, ce Guinéen-là, il dit que lui, il est avec Soro. Mais laissez-le tranquille. Il est avec Soro, laissez-le tranquille. C'est Soro qui l'a fait. Parigo est devenu Parigo parce que Soro l'a fabriqué. Vous voulez le prendre pour le ramener au RHDP et puis vous pose des conditions. Il vous pose maintenant, Amman là, il est qui Amman? C'est parce qu'il avait les armes. Parce qu'il avait les armes, qu'il se croyait un homme Amman. Mais aujourd'hui, il n'a qu'à retourner, on va voir. Moi, a changé, hein? On a donné moi à Momo. Aujourd'hui, moi là, on a donné ça à Momo. Momo va travailler. Il va développer moi. Mon frère Momo là, il va travailler, il va développer moi. Momo va développer moi. On n'a pas besoin de ce Guinéen là, il n'a qu'à aller chez lui. Sincèrement, je te le jure, si tu étais en Côte d'Ivoire, j'allais partir chez toi, prendre tes bagages, toi ou ta famille, j'allais te mettre dans le car pour te ramener chez toi. J'allais te mettre dans le car pour te ramener chez toi, parce que tu es mal éduqué. La Côte d'Ivoire qui t'a tout donné, c'est toi qui persistes à soutenir Soro pour faire une guerre, à faire la guerre, et tu soutiens l'AUS. Moi, Zasso, je vais sur des panels, des Burkinabés, des Maliens, et Parigo, ça va s'asseoir là-bas, il leur dit, non, qu'à me faire descendre. Parigo dit aux gens, faites descendre Zasso. Et avec même certains de nos militants RHDP, ils sont en pleine guerre avec Soro. Et nos militants font des panels où ils invitent Parigo. Au nom du RDR, au nom de quoi? Vous avez quel problème?
Et c'est ce combat-là qui fait que... C'est ce que vous faites que les pro-Soro ne respectent pas le président Alassane Ouattara. Un militant, c'est la discipline, c'est la cohérence. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux. Mais si vous voulez rester dans vos petits trucs là, mais les parigots ne vont pas respecter, ils vont jamais respecter votre lutte. Les parigots ne vont jamais respecter votre lutte. Le monsieur l'État Soro à Paris, c'est eux qui ont appelé l'armée, ils ont fait croche partout, croche partie à Paris, en Italie, partout. Il était dans les conférences de Soro partout. Lui, il veut que Soro devienne président. Si Soro est président, là, lui, Parigo, là, il va devenir ministre. Donc, lui, il est dans son plan. Si Soro devient président, lui, Parigo, le génie, là, il va devenir ministre. Donc, lui, il ne va jamais abandonner Soro. Il ne va jamais l'abandonner. Vous rentrez dans son inbox. Vous partez sur son panel. Moi, j'ai vu même, ma petite soeur Kimia, voilà ma petite soeur Kimia. Elle aussi, là, vraiment, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. Kimia, quelle réconciliation tu cherches même? Toi, ma petite soeur Kimia, là, tu cherches quelle réconciliation? Quelle réconciliation tu cherches? Elle est sororiste. Vous cherchez quelle réconciliation? Toi et ton frère Nagui, là, vous cherchez quelle réconciliation? À cause de vous, les gens ne nous respectent pas. Vous avez mené une bataille que nous tous on respecte. Nous avons mené un combat. On allait de victoire en victoire. Qu'est-ce que vous poussez encore à aller courir derrière ceux-là? Ils sont déjà à terre. Le leader là, il est déjà tombé. Ils ne sont rien. Laissez là où ils sont. C'est vous qui courez partout. Non, je ne sais pas. Moi, souvent, je suis assis. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et il va monter là. Oui, lui, il est Djoula. Toi, tu es quel Djoula? Tu es quel Djoula? Tu es Djoula, et puis quoi? Toi, Daouda, là, tu es Djoula, et puis quoi? Les Djoula, ils sont aussi en Guinée. Non, tu ne nous effraies pas avec ça. Les Djoula, là, ils sont au Mali, ils sont partout. C'est des commerçants. Le Djoula, là, ça veut dire commerçant. Chez moi, au village, même mes parents bêtés sont aussi des Djoula, parce qu'ils sont commerçants. Djoula, on dit ça veut dire commerçant. Il ne faut pas nous distraire avec ça. La vraie signification du mot Djoula, là, on nous a dit, on dit ça veut dire commerçant. C'est sur ça que tu t'appuies. Et tu nargues les militants. Tu t'appuies sur ça, tu nargues les militants. Tu t'appuies sur ça, tu nargues les militants. Mais nous, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Nous, Noirs, nous sommes des Ivoiriens. Notre combat que nous menons, c'est le combat de la stabilité, de la paix dans notre pays. Voilà. Vous m'avez vu une fois faire des vidéos pour dire, je suis bêté, je suis bêté. Je suis dans un combat en tant qu'Ivoirien. Le président Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire. Il dirige les Ivoiriens. Est-ce que vous l'avez une fois vu s'enfermer dans ces genres de trucs? Ça ne l'intéresse pas. Il a fait les États-Unis. Il a fait les États-Unis. Souvent, vous vivez en Europe, au lieu d'ouvrir les yeux, vous vous ramenez dans ces choses pour diviser les gens. Pour diviser les gens. Pour diviser les gens. Vous n'allez pas nous distraire. Moi seul, Zasso, dans le RHDP, là, je vais vous corriger un à un. Je vais vous corriger un à un. Je vais vous amener à prendre conscience. Toi, Daouda Kamara, toi, tu t'assois. Il ne faut pas signaler ma page, les gars, à tapoter, pardonnez. On doit être à 50 000 cas, les gars, à tapoter, s'il vous plaît. On doit être à 50 000 cas. Tu t'assois. Non, c'est la rébellion là qui a fait ton patron Alassane Ouattara. Moi, mon patron Alassane Ouattara, là, ce n'est pas la rébellion qui l'a fait. Daouda Kamara, ce n'est pas la rébellion. Il ne vous doit pas. Il ne doit pas à Soro. Il ne vous doit pas. Vous nous emmerdez. Écoute-moi très bien, Daouda Kamara. Le président Alassane Ouattara, ce n'est pas la rébellion qui l'a mis là. Moi, Zasso, j'ai fait le RDR. Ce n'est pas la rébellion qui l'a mis là. Votre rébellion, c'était en 2002. Votre rébellion, c'était en 2002. C'est en 2010, il est devenu candidat. Par lui-même, sa propre diplomatie. Il s'est battu auprès de ses amis. Heureusement que Thabo Mbeki était président de l'Afrique du Sud. C'est avec l'influence de Thabo Mbeki que Gbagbo a cédé. Sinon, votre rébellion, là, vous n'avez jamais aimé le président Ouattara. Il n'y a pas par Soro, là, il s'est battu pour lui-même. Mon grand frère, Abel Doré, il était directeur financier de Soro dans la rébellion. Je lui ai demandé, il dit, grand frère, tu fais quoi dans la rébellion? C'est quoi? Il a dit rébellion, là. Les gens les ont créés pour Soro. C'est pour que Soro soit président. C'est ce que mon grand frère m'a dit, Abel Doré. C'est un bêté, il est de Ouagaïou. La rébellion que Soro a pris là, c'était pour que Soro soit président. Ce n'est pas pour le président Alassane Ouattara.
Soro ne s'est jamais battu pour le président Alassane Ouattara. J'étais au RDR. C'est moi qui faisais les conférences pour faire palabre avec même Sédikou Konaté. Demande à Sédikou Konaté. C'est nous, on faisait des vidéos et on faisait des conférences de presse. J'étais souvent financé. Le ministre Touré Mamadou sait. Tous ceux qui sont là, ils savent. Si c'est Bas Congo là, c'est lui qui finançait nos conférences. Soro a failli dépouiller le RDR. Soro s'appuyait sur Gbagbo Laurent pour casser le RDR. Il a enlevé Lamel Bakayoko dans le gouvernement. Soro a pris Gbagbo ici. Il allait faire en une semaine des élections présidentielles. Gbagbo a fini de déposer sa candidature. Soro a pris Gbagbo, il allait faire une tournée d'État dans le Nord pour apporter officiellement sa caution à Gbagbo Laurent. C'est nous, on a fait conférence pour dire on n'est pas d'accord. Et le président nous a calmés. On n'est pas d'accord avec ça. Le président nous a calmés. On dit on n'a qu'à laisser. Soro au RDR, là, quand il était avec Gbagbo, il voulait prendre la tête du RDR. C'est moi qui te parle. C'est quand je te dis, il faut bien noter. Diom Soro au RDR, il voulait prendre la tête du RDR. Il avait commencé à manipuler des cadres. Il avait commencé déjà à manipuler des cadres au RDR. Parce qu'il avait une proximité avec Gbagbo. Il y a des gens parmi eux là, à un certain moment donné, tu comptais plus sur Soro. C'est lui qui a fait que Lamel Bakayoko Gbagbo les a enlevés dans le gouvernement. Il les a affaiblis. Il les a affaiblis. Attends, moi j'étais au RDA. Tu crois que moi quand j'étais au RDA là, je suis allé m'amuser? C'est pour comprendre. Les gars, tapoter, on doit être à 50 000 cas. Vous ne tapotez pas. Je sais que vous êtes concentrés, mais il faut tapoter. Il faut tapoter. Je sais que vous êtes concentrés, mais il faut tapoter. Parce que Daouda, lui, il aime signaler. C'est son travail, ce guinéen là. Quand je vais aller porter plainte, et puis bon, quand il voit état, ils ont dit, quoi? Toi qui étais dans la rébellion là, c'est à moi que tu dis ça. Toi, ta main qui est sale, tu es très sale au plus profond de toi. C'est les gens là que tu vas diviser. Les lagis qui n'ont rien à faire. C'est eux qui n'ont rien à faire. Parce qu'eux, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Tantôt ils sont ici, tantôt ils sont là. On est dans un combat. Vous avez dit Zazo a trahi. Ok, Zazo est revenu. Mais mettons le combat droit. Nous tous, on a quatre droits. Maintenant le combat des Ivoiriens. Laissez Daouda. Daouda, c'est un mercenaire que Soro a recruté. Laissez-le. C'est un mercenaire que Soro a recruté. Ce n'est pas votre frère. C'est un Guinéen. Daouda qui est là, c'est un Guinéen. Ce n'est pas votre frère. Maintenant, celui qui a un problème, qui veut le suivre là. On va vous mélanger, vous tous. On est dans un combat. Les gens insultent le président Ouattara. Ils appellent à la guerre, au coup d'État. Ils s'investissent, ils n'ont pas peur sur les réseaux sociaux. Et puis après, quand on finit de prendre le dessus, on finit de gagner les élections. 2 semaines, 1 mois après, ce sont nos militants là. Du coup, maintenant, pour aller vers eux. Ceux qui font des panels, ils vont les inviter. On est des frères, on n'a qu'à se réconcilier. Parce que tout ce que vous dites là, nous on sait. Ce que vous dites là, nous on sait. Vous pensez qu'on est idiots? On n'est pas idiots. Panel, vous faites. Et puis Pango vous ordonne à me faire descendre. Panel, vous faites. Et puis, hey, là où on est arrivé là, réveillez-vous. Hein. Où on est arrivé là, réveillez-vous. Hein. Moi, je vous dis la vérité, hein, réveillez-vous. Réveillez-vous. Hein. Votre esprit dans lequel vous êtes là, le président Ouattara n'est pas d'État. Moi, je connais le président Ouattara. Lui qui nous fédère, aujourd'hui, tu es notre leader, c'est le président Alassane Ouattara. Soit vous vous disciplinez. Et je vais vous le dire, vous allez vous discipliner un à un. Là où on est arrivé là, vous allez vous discipliner. On a trop d'ennemis. On a trop d'adversaires. Le président là, c'est parce qu'il est fort. Il a l'onction de Dieu. Nous qui avons décidé de le suivre, soyons à son image. Nous qui avons décidé de le suivre, soyons à son image. Il est en train de nous laisser un grand héritage. Une Côte d'Ivoire forte, développée, sécurisée. Ces voyous de Daouda vont vous apporter quoi? C'est-à-dire, moi-même, votre frère Zasso, vous faites panel. On est dans le même combat. Et vous faites panel. Vous appelez Daouda. Moi, j'arrive. Et vous dites, Daouda vous dit, faites descendre Zasso. Moi-même, mes propres frères ivoiriens. Des militants d'un parti politique. Faites descendre Zasso, alors que lui, il est soroïste. Lui, il se bat pour que le président Ouattara tombe. Mais au nom de certaines considérations qui n'ont pas de sens, qui me donnent parfois la nausée. Parce que parfois, vos comportements donnent la nausée. Ça donne la nausée. Ça veut dire que vous n'avez rien compris.
Vous n'avez rien compris à cause de cet idiot-là qui est derrière moi, là, lui, là. Vous formez des panels et puis il va venir parler pendant des heures. Il donne des instructions. Faites des assauts. Arrêtez. Et puis, vous, des militants. C'est lui qui a venu dire Zasso, il est de louer. Zasso, c'est un bêté. C'est lui là qui va venir vous dire ça. Mais on n'est pas dans un combat d'ethnie. Nous sommes dans un combat d'ivoirien. La stabilité, la paix, le développement. C'est dans ça que le président Ouattara a engagé. C'est dans ça. C'est vous qui avez donné compte à Daouda et puis m'insulter. Certains militants. Vous lui avez donné compte. Aujourd'hui, vous êtes en palabre avec lui. Il est en train de vous dévoiler. Vous êtes allé négocier. Là, il allait négocier à lui. Et ils appellent certains cadres. Non, les choses doivent venir. Comment ils s'appellent? On allait chercher Parigo. Vous êtes allé chercher Parigo et puis quoi? Parigo, là, lui, pèse quoi? Il pèse quoi? Il n'a qu'à se promener dans le Côte d'Ivoire. Il va mobiliser qui pour le RADP? Lui, là, il va mobiliser qui? Il va mobiliser quel groupe ethnique dans le combat du RADP? Il va mobiliser qui? Ce monsieur qui est derrière, qui a une sale image là, lui, il va mobiliser qui? Au lieu d'ouvrir les yeux pour faire le combat du parti, qui cherche à faire, qui consiste à fédérer les Ivoiriens, vous êtes toujours dans des petits trucs. Vous êtes toujours dans des petits trucs. C'est ça que vous appelez combat? Ce n'est pas un combat. Et nous n'allons pas vous laisser salir le combat du président Alassane Ouattara. Nous n'allons pas vous laisser salir le combat du président Alassane Ouattara. Ce combat-là, c'est des aînés qui l'ont mené. C'est des aînés qui ont mené ce combat. Ce n'est pas un combat d'ethnie, ni de religion. C'est un combat des Ivoiriens. Sans discrimination. Sans discrimination. Sans discrimination. Il a souffert de ça. Il a souffert de ça. Ils l'ont traité de tout. Il a été injustement traité de tout. Ce que vous faites là, quittez dedans. Ça salit notre combat. Mais nous, on ne va pas vous laisser. Nous, on ne va pas vous laisser. Hein. Moi, je suis très sérieux. Hein. Je ne vais pas vous laisser. Vous vous mettez dans des petits... Et vous arrivez, souvent même certains cadres se trompent. Ils arrivent à Paris, ils vont recevoir les mêmes soroïstes là, la nuit. Mais vous cherchez quoi derrière eux? Maintenant, ils sont en train de vous exposer. On est dans un combat. Mais allez-y en Suisse aussi, saluez Zasso. Mais vous êtes avec toujours les soroïstes. Je vais vous dire, et je vais dire à certains cadres qui se cachent derrière certains soroïstes. Soro Diom là, il ne sera pas président. Ne vous fatiguez pas. Soro Diom là, il ne sera pas président. Son destin là, c'est bloqué, c'est fini. Ce qu'il devait faire là, c'est ce qu'il a fait. Ce que Soro devait faire là, c'est ce qu'il a fait. La rébellion là, ceux qui ont créé là, ceux qui ont fait le coup d'état de 99, ce sont les IB, ils sont morts. Ils sont morts. Soro a des explications à nous donner. Soro Diom m'a dit ici que c'est lui qui a tué IB. Soro Diom m'a dit ici que c'est lui qui a tué Désiré Tagouri. C'est Soro qui l'a dit. Soro Diom m'a dit qu'il a la télécommande. Avoir la télécommande d'un palais présidentiel. On sait ce que ça veut dire une télécommande. C'est-à-dire que lui, il est prêt à tuer le président Ouattara, à faire exploser le président Ouattara pour le pouvoir. Mais le palais là, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il a dit au palais, il a ses hommes. Diom Soro arrive en France. Il appelle l'armée à se soulever contre le président Alassane Ouattara. Nous là, on ne va jamais pardonner ça. Il va finir sa vie en prison. Je vais dire à certains cadres qui se cachent derrière les soroïstes, allez-y leur dire que moi, Zasso, je dis. Moi, Zasso, je dis, Soro ne sera pas président. Nos frères qui sont tombés, qui ont souffert, la Constitution ne donne pas droit à prendre des armes pour régler des problèmes. Soro a pris des armes, il va l'assumer. On lui a donné toutes les chances. On a donné toutes les chances à Diom Soro. Gbagbo allait prendre une ordonnance, il a pardonné à Soro. Il avait un budget de plus de 40 milliards. Soro est venu. Quand le RHDP on a pris le pouvoir, Soro il était président de l'Assemblée. On l'a mis premier ministre. Alors qu'il n'avait même pas cette capacité intellectuelle. Même quand Gbagbo l'a choisi, là, le président Ouattara et Bédié n'ont pas soutenu Soro. Quand Gbagbo a choisi Soro comme premier ministre, là, le président Ouattara là, et Bédié n'ont pas soutenu Soro. C'est moi qui vous dis ça. Parce que les candidats du président Ouattara, c'était Seydou Diarra. C'était les bannis, parce que c'est des intellectuels. C'est des intellectuels, c'est des hauts cadres, c'est des hauts fonctionnaires. Tu as une histoire, mais Soro là, il est qui? Fait si, détruire l'école ivoirienne. C'était le désordre à l'université.
Mais c'est malgré tout, on était dans une crise. On l'a laissé comme premier ministre. De là, on dit, bon, comme nous sommes dans un accord avec le PDCI-RDA, on va donner le poste au PDCI. Et on a donné le poste au PDCI-RDA. On a pris Soro, on l'a mis à l'Assemblée nationale. La constitution ivoirienne dit, pour être président de l'Assemblée nationale, il faut avoir 40 ans. Soro dit qu'il a 39 ans. Il a diminué son âge. Diom Soro a tellement diminué son âge, il dit qu'il a 39 ans. Le président Ouattara a fait violence sur lui. Il a mis Soro à l'Assemblée nationale. Mais c'était pour qu'il s'éduque, pour qu'il change. Je suis allé voir l'Assemblée nationale, Amadou Soumarou m'a invité. Mais les images que j'ai reçues de notre Assemblée nationale, mais ça fait honte. Vous arrivez, c'est un désordre. Les toilettes sont sales, tout est sale. Tout ça, c'est Amadou Soumarou, paix à son âme. Je me mets au garde à vous, paix à son âme, Amadou Soumarou. C'est lui qui a réhabilité l'Assemblée nationale. Tout ce que vous voyez là, c'est Amadou Soumarou qui a fait ça propre. Soro, j'ai dit jusqu'à... Mais attends, c'était devenu une poubelle. Ça dit, il a toujours sa mentalité de la rébellion désordonnée. Oh là là. Oh là là. Oh, c'est quoi ça? Les gars, tapoter, ils sont en train de signaler la, pardonnez, tapoter, ils sont en train de signaler la page, oh, vraiment. Hein, tapoter les gars, tapoter, ils sont en train de signaler. Pardonnez, prenez vos mails là. Faites comme ça fait quoi encore? Je sais que vous êtes concentrés, mais tapoter. Parigo, Daouda Kamara, le président Ouattara là, c'est pas Soro qui l'a mis là. Je suis vraiment désolé pour toi, mais c'est pas Soro qui a mis le président Ouattara là. Les pères de la rébellion là, nous on les connaît, c'est les IB. C'est eux qui ont chassé Bédier du pouvoir. On a vu leur palabre avec Guy Oubert. Nous on sait tout, puis on a assis là. Voilà. Tu dis le président Ouattara n'a qu'à venir te dire si c'est lui le père de la rébellion. Parigo. Le président Ouattara n'est pas le père de la rébellion. Le président Ouattara est devenu candidat parce que l'Afrique du Sud, Thabo Mbeki, a pesé de son influence. Sinon, son Diom Soro là, quand il a pris la tête de la rébellion, il s'est promené partout. Togo, Ghana, partout, il a donné qu'un résultat. Diom Soro profitait de cette position pour lui-même s'imposer. Il avait commencé même à madouer beaucoup de cadres parce qu'il était premier ministre. Dans notre RDR, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Le président Ouattara, là, c'est Dieu qui l'a mis là. Hein. Il est fort, hein, ce monsieur. Le monsieur, il est fort. Hein. Le président Ouattara, là, il est fort. Hein. C'est Dieu. Ça dit premier ministre du feu Boigny. Premier ministre du feu Boigny. Premier ministre. Ça, là, ça ne vous fait pas. Dans l'histoire, la Côte d'Ivoire, vous est dans sa vieillesse. Ça n'allait plus. Il dit, mon fils vient. Et le père du président Alassane Ouattara a été l'aide des financiers du combat du feu Boigny. La fête, l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est le père d'Alassane Ouattara qui finançait le feu Boigny. Il a donné l'argent au feu Boigny. Là où il est là, mais attendez, mais est-ce que vous avez les yeux pour voir? Daouda, c'est toi qui dors dans les Canaries, les fétiches. Nous là, spirituellement, là, Dieu nous a préparé. Dieu nous a préparé, Daouda Kamara. Le président Ouattara qui est assis là, c'est pas Soro qui l'a mis là. Il vous a dit, il ne doit pas à Diom Soro. Il ne doit pas. Ce qu'il pouvait faire pour Soro, il l'a fait. Il lui a donné toutes les chances pour s'éduquer, pour se transformer. Soro dit, il va devenir président. Il va devenir le successeur du président Ouattara. Si lui n'est pas successeur, il va arrêter le président, il va le faire asseoir, il va lui donner des conseils. Il a vu ce qui est en train de le frapper. Ce qui est en train de le frapper là, ton Soro là, tu sais ce qui le suit? C'est ça qu'on appelle la malédiction. Parce qu'il voulait aller au-dessus, c'est-à-dire qu'il voulait devenir Dieu. Mais rébellion là, ce n'est pas un exploit. C'est des gens que tu as tués. C'est des familles que tu as détruites. Il y a des gens qui n'ont pas eu de temps, des fils du nord, de l'est, de l'ouest. Tu les as recrutés dans une guerre. Toi et Babo, des milliers sont morts. Beaucoup n'ont pas eu de tombe. Et toi, ton Daouda Parigo, sa tête là. Vous vous promenez. Non, on va devenir président devant qui? Devant nous les Assons. Devant nous les Assons, on va devenir président.
Il n'a qu'à rentrer. Il n'a qu'à rentrer. Enfin, de Désiré Tagro, là, nous, on n'a pas encore oublié. Les parents de Ibé, là, n'ont pas encore oublié. Sa fille, dit, elle veut savoir pourquoi on a tué son père. Soro a dit à Diendéré que nous, on a tué Désiré Tagro à cause de ça. On a tué lui, là, à cause de ça. C'est ton Soro, là, qui va être président de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui s'assoit et qui dit, on a tué lui, là, on a tué lui. C'est lui qui a dirigé la Côte d'Ivoire. Et nous, on va le laisser venir à la tête du pays et puis il va venir se laver. C'est-à-dire tout son péché, tout le mal qu'il a fait, il va prendre la Côte d'Ivoire pour régler ses commandes. On est mort. On est mort. Mais attends, moi, Zasso, je vais me battre pour que Soro soit président. Jamais. Et puis Daouda, moi, je vais te dire, ton Soro là, moi, là, il m'a appelé en Suisse. C'est Moussa Touré qui m'a appelé. Sur Skype. Parce que quand il y a eu les événements de 2017 à Bouaké, c'est moi qui étais trachant sur les réseaux sociaux. C'est moi Zasso, sur les réseaux sociaux. C'est quand j'ai montré à Soro sur Facebook. Moussa Touré dit, Zasso, qu'est-ce que tu fais? Les gens là, ils vont rien faire pour toi. Il faut les laisser. Il ne faut pas faire ça. Soro veut te rencontrer. J'ai refusé. Va demander à Moussa Touré. Il dit, ton frère Soro veut te rencontrer, veut parler à toi. Il est en Russie. Tu crois que toi, ton système où tu es, mais c'est du n'importe quoi. Moi là, je suis un homme propre, Daouda. Regarde ma main. Regarde ma main. Regarde ma main. Il n'y a rien à moi. Je suis propre. Contrairement à toi, tu es sale. Tu es très sale. Daouda Kamara, tu es très sale. Tu es très sale. Et tu t'entêtes à être ivoirien. Tu t'entêtes à être ivoirien. On t'a fait quoi? On t'a fait quoi? Ah, c'est français d'être ivoirien. Tu es venu en Côte d'Ivoire, tu as eu travail, Soro t'a donné travail, tu es venu voler, tu as fait, mais il faut aller chez toi. Va chez toi en Guinée. Il faut aller chez toi en Guinée. Hein? Tu n'as pas dit je suis libérien, moi je suis chez moi en Côte d'Ivoire. Tu ne verras jamais mes traces au Libéria, même les traces de mes grands-parents. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Toi, tu es toujours en Guinée. Et tu passes ton temps, ce sont mes origines. Tu sais ce qu'on appelle origine? Tu sais ce qu'on appelle origine? Toi, tu es toujours en Guinée matin, midi, soir. Tu organises les maracana, tu es boss, tes parents te suivent, tes épouses te suivent. Tu as combien de femmes là-bas? Et puis tu arrives, non, alors que toutes tes femmes sont là-bas, toute ta famille est là-bas. Attends. Et puis c'est toi qui as, c'est ça mes origines. Tu es Guinéen. Tu es un Guinéen. Arrête de te régner. Arrête de te régner, tu es Guinéen. Daouda Kamara. Et ta tête. C'est Lagui qui n'a rien à faire. C'est Lagui là, lui, n'a rien à faire. C'est lui qui se lève pour aller négocier avec toi. Et il te fait croire qu'il y a les cadres du RHDP. Et toi, tu viens, tu dis ça. Quand ils sont venus négocier avec moi, ils m'ont promis ça, ils m'ont promis ça. Mais sur ce point-là, je n'étais pas d'accord. Mais c'est Lagui qui n'a rien à faire. Il mène un combat, on le félicite, mais souvent, on ne sait pas ce qu'il veut. Lui, ma petite sœur Kimia. Kimia, quel combat toi tu n'as pas mené? Quel combat tu ne mènes pas? Tu es une petite fille, j'apprécie ton combat. Tu es une fille, j'apprécie, tu es engagé, toi et moi. En 2020, on était dans ce pays. Toi et moi, on a quitté, moi j'ai quitté la Suisse. Kimia, j'ai appelé, tu es venu à Abidjan. On s'est promené. Toi et moi, Alpha Yaya, dans voiture partout. En 2020, on était au front. Tu fais quoi avec Daouda Kamara? Si Daouda Kamara fait par là-bas, avec l'Amira Blindé et autres là, toi tu fais quoi là-bas? Daouda là, il te fait quoi? Vous pensez que vous allez le changer? Il dit c'est Soro qui l'a fait. S'il dit c'est Soro qui l'a fait, Daouda Kamara vous a fait, il vous a posé des conditions. Au RHDP, on n'est même pas au courant. C'est-à-dire, Touré Mamadou n'est pas au courant. Zasso n'est pas au courant. Kokora n'est pas au courant. Et vous vous levez là, oui, ça va prendre. Nous, on s'en fout des. Nous, là, on s'en fout des soroïstes. Ils vont, c'est-à-dire ceux-là, ils vont revenir eux-mêmes. Moi, Zasso, je vais me lever pour aller demander pardon à un Guinéen. Un Guinéen, sa tête de Guinéen, là. Moi, je vais aller lui demander pardon. Viens au RDR, viens au RADP. Il va vous apporter quoi? Lui, il va vous apporter quoi? Il va vous apporter quoi? Voilà, j'ai une vidéo qu'on m'a envoyée de lui. Il était, je ne sais pas, quelque part, il dit, il danse. Il ne sait même pas danser la musique ivoirienne. Même la musique ivoirienne, il ne sait pas danser. J'ai vu la vidéo quelque part. Il ne sait même pas danser. C'est ceci qui a publié ça. Il ne sait même pas, même sa danse là, il ne connaît pas.
Il est venu en Côte d'Ivoire, il ne s'est pas intégré. Il est resté guinéen. Ça dit des orteils jusqu'à la tête. Tout son corps, il est resté guinéen. Même musique ivoirienne. Je vais mettre ça demain. Il danse même. J'ai dit, mais lui là, c'est qui? Je vais aller sur la page de Sissi. J'ai dit, mais lui là, c'est qui? Même notre musique ivoirienne, il ne sait pas danser. En là, c'est que nos parents, ils ne savent pas danser. Tout est guinéen sur lui. Tout est guinéen. Je ne sais pas comment il a eu les documents ivoiriens. Il se promène avec ça. Il est fier. Partout où il passe, je suis ivoirien. Alors qu'au plus profond de toi, tu es un guinéen. Ça dit quand toi, tu te déshabilles jusqu'à tes sangs, tout, tu es guinéen. Il faut aller chez toi. Va chez toi en Guinée, Daouda Kamara. Moi, Zasso, je t'invite, va chez toi en Guinée. Laisse-moi tranquille, moi, n'est pas chez toi. Moi, là, c'est pas chez toi. Daouda Kamara, va chez toi. On ne t'insulte pas, ce n'est pas une insulte de te dire que va chez toi. Il faut aller chez toi. Tu es venu là, tu avais tes testicules là, il y avait poil dessus. Et puis tu es venu. Maintenant, on t'a nourri, on t'a grandi, tu as tout fait. Tu es rentré dans la rébellion, tu nous voles, tu nous fais ceci. Inconscient, tu es méchant. Tu es méchant. Tu es un homme méchant, ton cœur est sale. Ton cœur est sale. La Côte d'Ivoire qui t'a tout donné. Ton père, là, il allait mourir en Guinée. Ta mère est morte ici, on l'a enterré ici. Tu es à Paris et tu appelles à un coup d'État. Tu as géré la rébellion là, tu as fait le bilan. La rébellion dans laquelle tu étais là, tu as fait le bilan. Rébellion dans laquelle tu étais là, est-ce que tu as fait le bilan? C'est toi qui te bats pour qu'il ait la guerre en Côte d'Ivoire. Mais attends, vous pensez qu'on est bête? Ça veut dire que vous là, c'est dans nos pays là, vous allez vous amuser. C'est dans nos pays. Et puis nous les fils, on va vous regarder. Hey, tiens, Abana, c'est fini, Abana. 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 Il est ni, toi et moi, Kreni, on va faire ça. Kreni, il ne faut pas courir. Il faut laisser justice. Il faut venir m'affronter. Idiot. Tu es un idiot, Daouda Kamara. Tête de Guinéen, visage de Guinéen. Ton père est mort en Guinée. Ta maman vient chercher son corps et va l'enterrer dans ton pays. C'est le défi que je te lance. Parce que ton père, il réclame sa femme. Ton père réclame sa femme. Tu es garçon, viens prendre le corps de ta maman. Et tu vas aller l'enterrer en Guinée. Elle doit reposer auprès de son mari. Elle doit reposer auprès de son mari. Quand Zasso est libérien, Zasso est milicien, Zasso est ceci, Zasso est cela, Zasso est comment. Toi, tu me connais, je suis ton ami. Ton ami là, c'est Diom Soro. C'est avec lui, moi là, toi et moi, on n'est pas promotionnel, tu es plus âgé que moi. Voilà, ton ami c'est Diom Soro. Le malhonnête, l'escroc, le voyou là, Diom Soro. Ce faux type-là, c'est lui qui est ton ami. Moi, je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami. C'est seulement Diom qui est ton ami. Moi, je ne suis pas ton ami. Voilà. Voilà, monsieur. Quelqu'un étudiant. Tu t'en vas. Il dit, Gbagbo m'a donné maison. Il se promène partout. Gbagbo m'a donné maison. Gbagbo m'a donné maison. Toi, ton père a laissé combien de maisons? Et puis Gbagbo te donne. Gbagbo, il a quelle entreprise? Et puis il va payer une maison pour te donner. Gbagbo a quelle entreprise pour payer une maison pour te donner? Il a chassé Guy Robert du pouvoir, il a pris la tête de la Côte d'Ivoire. C'est pour prendre nos maisons pour aller donner à Soro. Et tu t'en vas acheter une maison de plus d'1 milliard. De 2 milliards, pardon. Et il passe partout, il dit c'est sa maison, c'est Gbagbo qui lui a donné. Et regarde-moi lui là. On lui dit Soro, enlève ça dans ta bouche. C'est pas ta maison. C'est maison de la République. C'est pas ta maison. Et il dit non, c'est Gbagbo qui lui a donné. Ah non, Gbagbo, maison que Gbagbo m'a donné là, Ouattara m'a arraché. Mais Soro Diom, mais tu es dangereux. Le président Ouattara, c'est l'ancien premier, il connaît ton parcours. Tu as quoi et puis toi, tu as payé maison. Le président Ouattara sait que Gbagbo n'a pas ce droit de se donner cette maison. Il n'a pas ce droit. Le président Ouattara sait. Et la maison t'a arraché. Il allait enterrer des fétiches là-bas. Mais nous, là, on est fort spirituellement. Il allait enterrer des fétiches. Des fétiches. Voilà quelqu'un qui veut diriger la Côte d'Ivoire qui a les œufs. Il se promène avec les œufs. Il appelle les œufs Burkina, non? Bon, le féticheur là, le marabout m'a dit, bon, les œufs là, les cheveux. Non, attends. Nous, spirituellement, on est préparé. La maison là, on a désenvoûté ça. On a désenvoûté. Ah, mais oui. On a pris les vrais imams, les vrais musulmans, les vrais chrétiens là. Les vrais imams, les vrais chrétiens ivoiriens. Ils sont là, ils ont débloqué. C'est-à-dire, tout ce que toi, Daouda et ton Soro là, vous avez mis là, on a tout enlevé. On a récupéré notre maison. Maudit que tu sois. Maudit que tu sois.
Bon, les gars, voilà, donc, moi, c'est pas encore fini, hein, demain là, à 11h. Dites à Daouda que Zasso dit 2 jours là, tu ne vas pas dormir. Dites à Daouda que 2 jours là, il ne va pas dormir. Allez, va lui dire que Zasso dit, Daouda, tu ne vas pas dormir. Je ne vais pas te laisser dormir. Daouda, je persiste et je signe. Le président Ouattara ne vous doit rien. Toi et ton soro là, il ne vous doit rien. Et tous les combats, nous allons vous vaincre. Le combat du président là, c'est spirituel. Le président Ouattara là, Dieu a sa main sur lui. Votre ISO, vous ne pouvez rien faire. Vous pensez que nous, quand les assauts, on est assis là, et puis on défend le président, vous pensez que c'est le président qu'on défend? C'est nos ancêtres qui sont dans nous. Vous faites boigner là, il dit les enfants là, suivez, c'est votre père qui est là. Alassane Ouattara, c'est votre père, c'est la Côte d'Ivoire. Donc le président Ouattara, c'est la Côte d'Ivoire. Si tu as touché au président Ouattara, tu as touché à la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous allez pas faire, mais moi je suis serein. Je suis serein. Voilà, je suis serein. Le président Ouattara, là, il représente dignement la Côte d'Ivoire. Là où Gbagbo a échoué, là, lui, il a réussi là. Là où Bédié a échoué, là, il a réussi là. Là où Gueye a échoué, là, lui, il a réussi là. Donc, nous, on est avec lui. Hein. On est avec lui. Tu vas te lever à ta tête de Guinéen, là. Tu vas parler de lui, je vais venir t'insulter. Je vais venir t'insulter. Je vais te demander, va chez toi en Guinée. Ce n'est pas une insulte. Daouda, va chez toi. Va chez toi en Guinée, Yaya. Et Bibieme. Yaya, et Bibieme. Pardon, Yaya. Va chez toi en Guinée, Yaya. Va en Guinée. Guinée, c'est chez toi, pardon, c'est ton pays. Va rester auprès de ton père, ça tombe là-bas, il faut aller. Aïe, toi-même, tu allais faire funérailles de ton papa. Tu allais faire funérailles de ton papa. Il y a quoi? Va chez toi en Guinée, Daouda, Yaya, et Bibieme. Sabari, Djoulako Sabari. Sabari. Taga. Et comment on appelle ça? Ah, vraiment. Mais si je connaissais Djoula, c'est qu'elle allait te montrer ce soir. Si je connaissais Djoula, c'est que j'allais te montrer ce soir. Et mon ami est parti. Oh. Je savais, j'allais le laisser là. Il allait me donner les mots ce soir là. Mais demain, il va s'asseoir et puis il va me passer les mots. Et puis je vais te parler en Djoula. Voilà. Comme tu dis, on n'a qu'à parler Djoula, on va parler Djoula. Sabari. Et attends, comment on appelle ça? Dites-moi, il n'a qu'à prendre ses bagages. Tout ce qu'il a laissé à mal, il n'a qu'à dire, on va tout amener ça chez lui, il va trouver ça là-bas. Voilà. Comme on appelle ça même. Oh, attends, il y a mon frère qui veut me montrer ça. Khalifa Parigo, Khalifa Boyro. Boyro Djali. Boyro Djali. Elle est du Boyro Djali. Daouda, elle est Boyro Djali. Boyro Djali. Maintenant, quand on dit ton pays, c'est la Guinée, là, on dit quoi? Ton pays, c'est la Guinée, on dit quoi? Oui, quand on dit ton pays, vous aussi, mes frères ivoiriens, là, vraiment, vous qui comprenez du aussi, aidez-moi. Quand on dit la Guinée, c'est ton pays, là, on dit quoi? Ah, vraiment, quand c'est comme ça, ils ne vont plus venir parler, hein. Ils vont plus venir me donner les mots. Venez écrire, quand on dit Parigo, prends tes bagages, il faut aller chez toi, là, on dit quoi? Vraiment, je souffre aujourd'hui de... Ikadougou, voilà. Merci le capitaine Silla. Ikadougou, Guinée là, Ikadougou. Ikadougou, Guinée, Ikadougou. Tra. Prends tes bagages, il faut partir. Prends tes bagages. Imbécile comme ça. On va chasser Ouattara du pouvoir. Soro sera président. Toi, tu es malhonnête. Hein? Tu es malhonnête. Tu vas chasser le président Ouattara du pouvoir. Soro sera président. Tu vas passer par où? Ce que Soro devait faire, il a fini de faire. C'est fini. C'est sous Gbagbo, il devait régner. Il a fait son règne. C'est fini. Il a tué les Ivoiriens. Il a fait du n'importe quoi. Tué les fils du Nord, centre, l'Ouest, sud, partout. Il a fait des carnailles. BCAO, cassé, il allait construire. Ce qu'il devait faire là, c'est qu'il a fait. Sous notre régime là, RHDP là, nous on a bouclé ça. Nous là, on a verrouillé ça. On est des croyants. Nous sommes des croyants. Ce que Soro devait faire, il l'a fait. Il va rester à perpétuité. À perpétuité. Il ne faut même pas te fatiguer.
C'est Lagui qui n'a rien à faire. Lagui, là, lui, n'a rien à faire. C'est Lagui qui n'a rien à faire, qui court dans ton inbox, qui négocie. C'est lui qui n'a rien à faire. C'est lui qui négocie et toi, tu mènes Lagui, tu as mené un combat, toi, Lagui. Tu as mené un combat. Moi-même, je t'ai appelé, félicité, tu fais des vidéos, tu les combats. Ils ont dit que Soro Gbagbo va tomber. On les a battus en 2025. Tu finis tout ça, c'est toi qui es dans leur inbox, Parigo n'a qu'à venir. Il va venir, il va t'apporter quoi? Parigo, il va t'apporter quoi? Il va se prendre dans le pays. On n'a qu'à lui donner le micro. Dans le pays, il va rassurer qui, mais il va convaincre qui. Mais le RHDP, allez-y vers les Ivoiriens. Allez-y vers les Ivoiriens. Allez-y rassurer vos frères, convaincre vos frères. Au lieu de vous tourner derrière, toujours dans les bras des gens de Soro. Ceux-là, ils voulaient le pouvoir. En 2020, ils l'ont fait. En 2027, ils l'ont fait. Ils veulent revenir au pouvoir pour gérer la Côte d'Ivoire comme ils ont géré la rébellion. Ils insultent le président Ouattara. Qu'est-ce qu'ils ne disent pas? Et vous, certains militants, vous partez maintenant négocier avec eux. C'est ceux-là qui ont mené votre combat. Mais le combat, vous l'avez déjà gagné. Vous avez gagné le combat. Allez-y derrière les soroïstes, ça vous sert à quoi? Ça vous sert à quoi? Ils vont vous donner quelle information? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Soro Diop m'a parlé sur la place publique. Il dit soutien l'AUS. C'est Soro qui a fait arrêter nos soldats. Soro a fait arrêter nos soldats. Lagui, toi et moi, Kimia, on est restés sur les réseaux sociaux. Mener combat. Kimia là, elle quitte Paris. Elle se prend, on va partout. Kimia et moi, ma petite soeur que j'aime tant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait derrière. Et toi, Kimia là, faut quitter sur panel des choses. Faut quitter sur panel mutuel. Tu es ma petite soeur, je t'aime bien. Je ne veux plus te voir sur panel de Daouda. Kimia, je ne veux plus te voir sur panel de Daouda. Tu es une combattante, reste digne. Reste digne. Tu cherches quoi derrière Daouda? Tu cherches quoi derrière lui? Ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas ton frère, tu es Koyaka, tu cherches quoi derrière le Guinéen là? Il va t'apporter quoi? Il va t'apporter quoi? Tu vas rester là-bas, les gens vont t'insulter. Tu cherches quoi derrière ce monsieur? Non, non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Appelez Kimia. Elle est où même? Je ne la vois pas. Hein? Bon, les gars. Alors, je vais chuter, je vais conclure. Ce monsieur qui est derrière là, il s'appelle Daouda, c'est un Guinéen. Crespo, comment tu vas? Ah oui, tu m'envoies ton invitation. Voilà, c'est un Guinéen. Il a réussi à manipuler les militants, certains militaires contre moi. Il dit qu'il est intelligent. Ça dit, lui, il s'appuie sur des considérations, je ne sais pas de quoi là. Quelqu'un qui se bat pour que le président Ouattara tombe. Pour que le RHDP perde le pouvoir, pour que lui et son Soro viennent au pouvoir. Je ne sais pas comment il s'arrange, mais il arrive toujours à manipuler les militants du RHDP. Contre moi. 2 semaines de panel. 2 semaines de panel. Zasso est libérien. Zasso est ceci en Suisse là. Zasso est comme ça. Zasso c'est un milicien. Zasso est ceci. Oui, Zasso. Mais qu'est-ce qu'il ne dit pas de moi ce monsieur? Il met comme si je suis son enfant. Comme lui et moi on est camarades. On a fait la même école. On n'a pas fait la même école. On n'a pas fait la même école. Moi mon combat là c'est la non-violence. Je suis un partisan de la non-violence. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un braqueur, je ne suis pas un trafiquant. Je suis un Ivoirien propre. Voilà, ce qui ne m'appartient pas, ce que Dieu me donne, je me contente de ça. Mais toi, Daouda, tu as arraché les trucs des innocents. Tu as pris les trucs des innocents. Tu sais. Tu sais. Tu sais. Tu vas aller à Yopougon, on ne va jamais te dire que ça soit payé armes, ça soit fait ceci, ça soit fait ça. Jamais. Jamais. C'est pour ça que je dis, il faut venir à Abidjan, tu as déposé ta plainte. Il faut venir. On va courir, toi et moi. Il faut venir, mais tu ne pourras pas. Tu n'es pas un garçon. Je te mets au défi. Tu es garçon, rentre en Côte d'Ivoire. Si tu es garçon, rentre en Côte d'Ivoire. Je te donne une semaine. Une semaine, arrange-toi, viens. Si tu n'as pas les moyens, je te paye le billet.
Moi, Zazo, je te paie le billet, tu viens. Tu vas venir déposer ta plainte. Je te mets au défi. Moi, Zazo, là, je vais t'envoyer le billet, tu vas venir déposer ta plainte. Viens, Abidjan. Tu sais pourquoi tu as peur. Tu sais. Et c'est toi, tu cours. Non, je vais venir au RHDP. J'allais t'attaquer. Quand toi, Ladji et Kimia, vous avez commencé là, j'ai frappé dedans. Tu me connais. Quand tu as commencé ta réconciliation, Ladji, Kimia, quand je les ai vus là, j'ai parlé à Ladji, non. J'ai tapé dedans. Boum. Tu as reculé. Dosso est venu, j'ai tapé dedans. Vous pensez que nous sommes des plaisantins? Il y a eu trop de morts, il y a eu trop de choses qui sont passées. On est en train de construire une nouvelle Côte d'Ivoire avec de nouvelles mentalités. Si vous ne voulez pas changer de mentalité, de comportement, vous allez nous attendre. Vous allez nous attendre. Vous allez nous attendre. Alors moi, cet idiot là. Bon les gars, en tout cas, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Dormez bien. Demain, dites à ce Guinéen là, de Daouda là, que ça soit dit, tu es garçon là. C'est Abidjan ici tu étais non? C'est Abidjan ici tu étais non? Toi tu as humilié des familles et tu prends ta famille, tu t'assois à Paris. Et tu fais vidéo, Zazo, je suis un responsable. Zazo n'a jamais tué. Zazo n'a jamais volé des biens. Pendant que tu te promènes avec tes enfants, il y a des parents, des familles que tu as rendues malheureuses, des familles que tu as rendues malheureuses. Tu as rendu des familles, des enfants orphelins. Tu sais ce que tu as fait, on connaît ton histoire. On connaît ton histoire. Et tu es assis là-bas. Ouais, Zazo dit à Zazo que tu n'es pas responsable. Tu es un irresponsable. Un voleur, un bandit, un voyou, un délinquant, un trafiquant. Et puis il faut enlever mon nom là, il faut enlever ça dans ta bouche. Enlève mon nom dans ta bouche. Toi et moi, on n'a pas mené le même combat. Dans ton truc où tu étais ta rébellion là, je n'étais pas dedans. Ce que tu as fait à moi là, tu n'étais pas avec moi. Pardon, il faut enlever mon nom dans ta bouche. Voilà. Il faut enlever mon nom dans ta bouche. Toi et moi, on ne se ressemble pas. Il faut te promener dans toute la Côte d'Ivoire. Tu ne vas pas ressembler à un Ivoirien dedans. Ils n'ont qu'à te promener partout en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un Ivoirien qui te ressemble. Mais toi là, si on arrive à l'aéroport de Guinée, on dit c'est notre frère. Dès qu'on arrive tous à l'aéroport de la Guinée, toi et moi, on n'a qu'à aller à la Guinée. C'est toi qui vas accueillir premier. Si toi, Daouda, toi et moi, on n'a qu'à prendre quelqu'un d'autre. On dit allez-y en Guinée. Quand vous allez arriver à l'aéroport net, dès qu'on descend de l'avion, tout le monde va venir t'embrasser. Parce que tu es leur frère. Allez, on te voit déjà, on te connaît. Moi, on va arriver, on dit, ah, lui là, c'est un Ivoirien. Il va me dire, ah, lui là, c'est un Ivoirien. Aïe, partout, lui là, c'est un Ivoirien. Toi, dès qu'on descend même dans l'avion, déjà, ils vont te reconnaître. Ils vont te reconnaître déjà dans l'avion. Hey, ah, c'est notre frère. Il va dire c'est notre frère. Dans l'avion, là, on va dire c'est notre frère. Idiot. 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 Toi, tu devrais faire des manifestations. Voilà toi ici. C'est toi qui as parlé de moi. Ah. Sinon, ah oui, ça, on ne peut pas bien voir. Daouda avec ses costumes. Daouda avec ses costumes.
Bon, les gars, on s'attrape demain. Demain à 11h, 10h30, 11h. Ce monsieur-là, je ne vais pas le laisser. Son affaire des assureurs miliciens, des assureurs ceci, il a enlevé ça dans sa bouche. Je vais enlever ça dans sa bouche. Et tu t'en vas insulter Sisi. Tellement tu es impoli, tu es mal éduqué. Tu t'en vas attaquer la maman de Sisi. Raconter du n'importe quoi. Un irresponsable comme ça. Voyou. Tout le monde dit tu es un voleur, tu es un braqueur, tu es ceci, tu ne parles pas. C'est à moi, ça tu vas venir parler. Je suis ton ami. Je suis ton ami. Toi, tu as fait rébellion, tu n'étais pas un mois dedans. Donc, je vais te dire ce que je pense. Idiot. Que le RHDP, on va les chasser du pouvoir. Viens, tu vas nous chasser, on est là, viens. Idiot.